Shalom tout le monde, merci d'être de nouveau avec nous dans ce Beth Midrash virtuel où on enchaîne la Torah depuis Israël, la Torah en Yeshua. Merci à tous. Donc aujourd'hui, on termine le livre de Genèse, voilà. On termine le livre de Genèse avec la paracha Vayechi. C'est avec tristesse qu'on quitte le livre, faut du moins que je quitte le livre de Genèse, de Bereshit, c'est tellement beau ces histoires. Et les histoires entre les frères qui se réconcilient avec toute cette prophétie extraordinaire qu'on a dans ce livre. Et donc c'est une paracha qui conclut ce livre. Et on voit que Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Alors ce livre nous a transporté vraiment dans tous les débuts de l'humanité, à travers les aventures des patriarches. Ils sont les pères de la foi, le vrai père de la foi. Et tout s'est orchestré selon ses desseins pour nous faire parvenir justement jusqu'à la révélation finale qui arrivera du Messie, de son règne sur la planète. Et toute cette histoire-là, tout ce qui s'est passé, nous a posé les débuts des fondements, les fondements de l'humanité qui passent par le plan de Dieu, qui passent par Israël. Donc la parashat Vayechi et le vécu, ça conclut le parcours de la vie des patriarches. Et Yaakov et sa famille sont en Égypte pour un temps d'exil dont Yaakov connaît déjà la durée parce qu'il sait qu'il a vu en prophétie que des siècles d'épreuves devaient se profiler. Et donc l'Esprit lui montre la fin des temps. Mais cette fin des temps, elle est en partie cryptée. Donc il nous dit dans Genèse 49, Yaakov appela ses fils et il dit, assemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Be'acharit ayamim. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Yaakov, écoutez Israël, votre père. Déjà, rien que dans ces deux versets-là, on peut parler pendant des heures. Et déjà, il nous dit à la fin des jours, Be'acharit ayamim. Ça nous enseigne quoi? Qu'en fait, la Torah n'est pas terminée, puisqu'il est en train de nous parler de la fin des temps. La fin des temps, elle est encore cryptée, mais la Torah est un livre qui est encore prophétique, puisqu'on a des prophéties. Alors, on parle beaucoup de prophéties dans le monde chrétien. C'est d'ailleurs un des mots les mieux vendus dans le monde chrétien, parce qu'en fait, nous sommes une génération. Bon, après, c'est vrai que la génération, c'est un peu difficile, les temps qu'on vit, mais on a vraiment la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quand on parle de changer nos mauvais traits de caractère, de changer notre cœur, tout ça, ça a toujours beaucoup moins de succès, même dans les vidéos d'ailleurs, que de parler de prophétie. Or, la prophétie, la plus grande prophétie qui a jamais eu lieu sur Terre, qui a jamais été donnée, elle l'a été par Moïse, Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire la Torah. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Une prophétie, c'est quand Dieu parle, tout simplement. Et quand est-ce que Dieu a parlé en public? Au mont Sinaï. Alors on se gargarise de prophéties, de paroles prophétiques, de titres de prophètes, mais on met de côté la prophétie, c'est-à-dire la Torah, la parole de Dieu qui a été donnée au mont Sinaï, pour tous. Donc en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que la parole prophétique des hommes, elle est devenue plus grande que la parole de Dieu. Absolument aberrant. Et je vais insister là-dessus parce que je veux vraiment donner honneur à la Torah avec la fin de ce livre de Bereshit, qui est pourtant complètement prophétique, mais dont on met de côté parce que c'est la loi. Déjà, et d'une, c'est une très mauvaise traduction, parce que Torah, ça n'a jamais voulu dire loi, ça veut dire instruction. Donc c'est une instruction. Et pourtant ici, la Torah, elle nous donne une preuve que ce n'est pas fini, c'est qu'en fait, Yaakov, il rassemble ses fils pour leur parler de la fin des temps. Il va leur parler de la fin des temps. Donc ça veut dire que ce n'est pas terminé. Il rassemble ses 12 fils, qui sont fondateurs des 12 tribus d'Israël, et il leur adresse des bénédictions, des réprimandes, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas simplement de prédictions personnelles, mais c'est d'une description du caractère de chaque tribu, des rôles historiques de chaque tribu, des missions spirituelles de chaque tribu. Et d'ailleurs, si vous regardez maintenant à la fin de la parole de Dieu qui est Apocalypse, les 12 tribus sont toujours là. Regardez dans Révélation 21:12, dans Apocalypse 21:12, pardon, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur ces portes 12 anges, et des noms écrits sur des 12 tribus des fils d'Israël. Il n'y a pas de porte pour les nations. Est-ce que vous avez trouvé votre porte? Donc ça veut dire que tous les chrétiens sont concernés par les prophéties que Yaakov a données à ses fils. Est-ce que vous connaissez la porte par laquelle vous allez entrer dans la Jérusalem céleste? La prophétie.
Si vous ne connaissez pas la Torah, vous ne connaissez pas votre porte. Et vous ne connaissez pas l'ultime prophétie divine. Pourquoi? Parce qu'on vous a enseigné que la Torah était plus valide. Par exemple, la Torah, elle précise que Yaakov vécut Vayechi. Il ne s'installa pas simplement, mais il vécut, c'est-à-dire qu'il a expérimenté une vie qui était bien meilleure que celle qu'il avait eue jusqu'à présent. Yaakov a vécu Vayechi dans le pays d'Égypte 17 ans, et les jours de Yaakov, les années de sa vie, furent de 147 ans. La valeur numérique des mots vécu, Vayechi, est de 34, c'est-à-dire 2 fois 17. Et ceci nous enseigne que Yaakov n'a véritablement vécu que pendant les 2 périodes de 17 années pendant lesquelles il était en compagnie de Yosef. Et Yosef, qui c'est Yosef? On a étudié pendant tout le livre de Bereshit que Yosef représente le Messie Ben Yosef. Qui est le Messie Ben Yosef? D'après tout le livre de Bereshit, c'est le Messie souffrant. Allez voir la vidéo sur les 2 Messies également. Mais vous ne pouvez pas non plus savoir de quoi il s'agit si vous n'étudiez pas la prophétie ultime qu'est la Torah. On ne peut pas savoir de quoi il est question ici. Ce qui signifie pour nous, pour ceux qui étudient, qu'en fait, qu'on comprend qu'avec Yosef, que sans le Messie, Ben Yosef, sans le Messie souffrant, Israël ne peut pas véritablement vivre. Israël va expérimenter la vie et le pouvoir de résurrection quand elle va fléchir le genou devant qui est Yosef. Romains 11,15 nous dit, car si leur rejet de Yeshua, d'après la traduction de David Stern, car si leur rejet de Yeshua est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception de Yeshua, sinon la vie d'entre les morts? Et le Chafetz Chaim déclare, quand Yosef a déclaré « Je suis Yosef », le plan divin s'est dévoilé à ses frères. Toutes leurs questions furent élucidées. Tout ce qui leur était arrivé depuis ces 22 dernières années devint clair. Il en sera ainsi quand au temps venu, Dieu se révélera et annoncera « Je suis le Seigneur ». Le voile sera alors ôté de nos yeux et nous comprendrons tout ce qui nous est arrivé au cours de notre histoire. Un texte extraordinaire du Chafetz Chaim, des sources juives. Mais de nouveau, si on ne connaît pas les perles qui sont dans la Torah, comment est-ce qu'on peut deviner toutes ces choses? Comment est-ce qu'on peut comprendre toutes ces choses? Donc, quels sont les termes des prophéties qui sont donnés au fils de Yaakov? Tout d'abord, il est question de la fin des temps. L'expression Acharit Hayamim, ça désigne souvent l'ère messianique, l'aboutissement de la mission historique d'Israël. Et la tradition rabbinique enseigne que Yaakov avait l'intention de révéler le moment exact de la rédemption, mais que cette connaissance lui a été cachée, de sorte que ses paroles sont devenues plus symboliques plutôt qu'explicites. Mais pour quelle autre raison? On voit que Yaakov a rassemblé ses fils pour leur parler de la fin des temps. Mais malgré que les frères vivaient ensemble depuis 17 ans maintenant, il n'y avait pas encore vraiment d'unité dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne faisaient pas complètement confiance encore à Yosef, qui leur appelait par bien des côtés Esav. Parce qu'Esav avait dit qu'il attendrait la mort de son père pour tuer Yaakov. On voit dans le Targum, nous dit dans Genèse 27, 41, Esav gardait dans son cœur une haine envers Yaakov, son frère, à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Il se disait en lui-même, je ne ferai pas comme Caïn qui tua Abel alors que son père était encore vivant et son père engendra Seth, mais j'attendrai jusqu'à ce que vienne le temps du deuil de mon père, et alors je tuerai Yaakov, mon frère. Je serai alors considéré comme un meurtrier, mais j'hériterai. C'est le Targum qui nous donne cette traduction. Qui ne dit pas que Yosef allait en faire autant? Et on voit les frères qui disent en Genèse 5,50, lorsque les frères de Yosef virent que leur père était mort et qu'il ne s'asseyait plus à table avec eux pour manger, ils dirent, peut-être Yosef nous gardera-t-il rancune et nous rendra-t-il tout le mal que nous lui avons fait. Donc on voit qu'il n'y avait pas vraiment d'unité. Or, l'esprit de prophétie repose véritablement, le véritable esprit de prophétie repose quand il y a une unité. Du moins, la révélation de la prophétie, ses implications, etc., ça repose quand il y a une unité. Alors vous pensez bien que les prophéties actuelles, et je ne veux pas mépriser aucune prophétie, mais que faisons attention au titre et au degré que nous impliquons. Les prophéties actuelles sont bien petites en raison de la discorde qui règne entre tous les courants chrétiens. Et notamment, comment voulez-vous qu'une prophétie soit donnée à ceux qui rejettent l'ultime prophétie qui est la Torah? Ça ne tient pas la route. Méfiez-vous des faux prophètes. D'ailleurs, la Torah nous donne une définition du faux prophète. Dans Deutéronome 12, 32, on voit qu'il est le verset qui correspond également à Deutéronome 13, 1. Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer.
tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. Et d'un seul coup, le verset qui suit, c'est s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe et qu'il te donne un signe ou un miracle qui ne se réalise pas, tu sauras que c'est un faux prophète. C'est-à-dire qu'en fait, en d'autres termes, toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer, tu n'ajouteras rien, tu retrancheras rien. Si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de Dieu donnée au mont Sinaï, c'est-à-dire la prophétie ultime, la parole de Dieu, Dieu est daigné descendre pour parler au monde entier, si quelqu'un retranche quelque chose de cette Torah, il est catalogué de faux prophète dans la Torah. Et plus tard, dans Deutéronome 4, 2, 3, on a ce verset qui dit « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en retrancherez rien afin de garder les lettres finales, velotigreo mimeno lishmor et, les lettres finales de ce verset-là forment le mot 613. On la valeur numérique du mot 613 qui correspond au 613 de la commandement de la Torah. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, vous n'en retrancherez rien. Et si maintenant on arrive à la fin du livre encore de la parole de Dieu, dans Apocalypse 22, 18, il fait exactement référence à ce verset. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, et il ne s'agit pas que du livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. On n'a pas le droit de toucher à la Torah. On n'a pas le droit de pick and choose, comme on dit en anglais, de choisir ce qu'on veut, de prendre, de retirer. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Si on avait véritablement le respect de la parole de Dieu et le respect de Dieu, on s'inclinerait devant lui, on n'oserait pas toucher à quoi que ce soit. Surtout quand il s'agit d'une prophétie qui n'est pas encore réalisée. Ça, c'est pour la fin des temps, vraiment tout petit. Maintenant, il est question de Judas, Yehuda, la royauté et le Messie. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que Shiloh vienne. Genèse 49, 10. Judas, Yehuda, c'est de là qu'on vient le mot Yehudim, juif, se voit promettre le leadership éternel. Shiloh, c'est qui? C'est le Messie, celui qui apporte la paix, un règne légitime. Et cette prophétie sous-tend donc la croyance que laquelle le Messie descend de la tribu de Juda, donc de Yehuda, Yehudim, juif. Yehuda, le leader spirituel, qui c'est? Ça va être maintenant là l'image du Messie Ben Yehuda qui revient régner en vainqueur. Donc tout ça c'est dans la paracha donc de Vaïgash, la paracha précédente, où on voit les deux Messies, les images des deux Messies s'affronter. Et Genèse 49 nous dit, le sceptre ne se retirera point de Yehuda, de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh, Yavo Shiloh, et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attachera la vigne son anon, et au sceptre excellant le petit de son ânesse. Il lavera dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Là, les prophéties, on les voit se réaliser. C'est sur un anon que le Mashiach doit venir, est venu, dans Zacharie 9, on le voit, c'est une prophétie qui est en marche. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste, ayant le salut, à Yeshua, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. De plus, Israël est appelé la vigne, et il est écrit qu'il va laver, rebâtir la Vierge d'Israël, la remplir de sa gloire, et on voit dans le psaume 88, tu as transporté d'Égypte un sceptre, une vigne, tu as chassé les nations, tu l'as plantée. Donc il est question là de la vigne d'Israël. Il va attacher son anon à la vigne, à Israël. Il va la nettoyer. Ésaïe 1,18 nous dit « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. » Quand Yeshua va revenir, il va attacher son anon à la vigne. Alors Israël va être rempli de la gloire. Et la vigne, c'est Israël, pas autre chose que Israël. Le Messie est nommé Shiloh, pour préciser qu'il va naître d'une femme. La poche amniotique dans laquelle le fœtus se forme est appelée Shilia, c'est-à-dire le nom Shiloh qui indique qu'il va naître d'une Shilia. Dans Deutéronome, on voit que le mot placenta, Shiliata, c'est le mot qui est utilisé dans Deutéronome 28, 57. Et on voit quand elle voudra manger toute seule en cachette, le bébé qu'elle viendra de mettre au monde et son placenta, etc., etc. Et on voit dans Luc 1,35 cette prophétie qui se réalise, et l'ange répondant en disant « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Ben Elohim. » La valeur numérique de que vienne Shiloh, Veyavo Shiloh,
c'est la même valeur numérique que Mashiach, 358. Et le Midrash explique que le mot est composé de deux mots. Shiloh, c'est-à-dire un présent pour lui. C'est une allusion encore au Messie qui va recevoir des présents des nations. Encore une fois, on a une allusion dans Matthieu 2. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Myriam, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Chacun de ces versets, c'est un thème en lui-même. On ne peut pas tout développer, mais chacun révèle des perles. Il rassemblera les peuples, comme c'est annoncé dans Ésaïe. Dans Ésaïe 11, il est dit « En ce jour-là, il y aura une racine d'Ishaï, se tenant là comme une bannière des peuples, et les nations la rechercheront, et son repos sera gloire. Il arrivera que ce jour-là, le Seigneur mettra sa main, encore une fois, pour acquérir le résidu de son peuple, et là il est question d'Éphraïm, c'est-à-dire des tribus perdues, qui demeura de reste de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinar, de Hama, des îles de la mer. On est vraiment en train de travailler. Aujourd'hui, nous avons des étudiants des îles de la mer partout qui sont là, qui rentrent selon la prophétie qui est écrite là. Il élèvera un étendard devant les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, Éphraïm, il réunira les dispersés de Juda, les Juifs aujourd'hui, des quatre bouts de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira, et entre l'Église et Israël, ça s'en ira la jalousie, les adversaires de Juda seront retranchés, Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm. Il est en plus le prince de paix. Shiloh est encore dérivé du mot Shalva, la paix, le bonheur, et de Shalom, la paix. On voit dans Ésaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, on l'appellera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Sar Shalom. Et le Targum Yonatan nous dit, le Messie, descendant de Juda, livrera bataille à ses ennemis et ruera des armées nombreuses venues l'attaquer. Les monts ruisselleront du sang des morts et la tunique du Messie sera gorgée de sang, pareille à celle qui avait été trempée dans le sang des raisins. On le retrouve dans Apocalypse encore une fois. Dans la bénédiction qui est adressée à Yehuda, toutes les lettres de l'alphabet s'y trouvent dans la bénédiction qui lui est adressée, sauf la lettre Zaïn. Et la lettre Zaïn, ça signifie une arme. Ça veut dire que la défection de cette lettre indique que les descendants de Juda ne se serviront pas des armes traditionnelles, mais de l'arme de la parole de Dieu, comme Yaakov. C'est la voix de Yaakov. Et on voit dans Apocalypse 19, et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu, la Torah, la parole de Dieu. C'est encore une prophétie de la Torah qui n'est pas encore complètement réalisée. On y est. Ensuite, on passe à Yosef, qui lui représente le Messie Ben Yosef, le Messie souffrant. Il est décrit comme une branche fructueuse qui va être attaquée, mais qui est victorieuse. Il est considéré comme un modèle d'exil, d'épreuve, de force morale, un prototype pour une rédemption ultérieure. Et donc on l'associe au rédempteur pré-messianique, le Messie Ben Yosef, c'est-à-dire Yosef représente le Messie souffrant. C'est lui qui a eu le droit d'être appelé le tzaddik, le juste, en raison de sa droiture et son refus de céder à la femme de Potiphar au péché. Il est l'image parfaite du juste, comme on voit dans Acte 22, et il dit, le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté, pour voir le juste et pour entendre une voix de sa bouche. Donc l'image du Mashiach que reprend Yosef, elle est encore plus frappante quand on voit le verset qui est tiré de plusieurs traductions juives, par exemple dans Genèse 49, 24. Par les mains du puissant de Yaakov, de là-bas, du berger, il devient le rocher d'Israël. Even Israël. Et le rocher d'Israël, Even Israël, se décompose en Av, père, et Ben, fils. Donc Even Israël, le père et le fils d'Israël. Ensuite, nous avons les œuvres des pères qui sont toujours un signe pour les fils. Maaseh Avot Siman Labanim. Selon le principe qu'on a étudié précédemment, il existe un lien indissociable entre la destinée des patriarches, l'histoire d'Israël et Yeshua lui-même. Et d'ailleurs, la valeur numérique de Yosef est identique à celle de Sion, en 56.
Et il est dit que le Messie de Ben Yosef, c'est l'onction du Messie Ben Yosef, de rassembler les 10 tribus perdues, les tribus perdues, qu'il va donner sa vie, qu'il va la perdre et qu'il va céder sa place au Messie Ben David, qui va venir instaurer son règne messianique à Jérusalem. Et d'ailleurs, Zacharie confirme que le Messie Ben Yosef va être envoyé dans les nations pour ramener les tribus perdues qui vont venir se rattacher à la maison de Juda. Zacharie 8, 23 nous dit: ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, par ses tzitzit, et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. La parole, il y a 2000 ans, elle était avec les Juifs. C'était la Torah qui était enseignée. Dans Acte 15, on le voit très bien, puisque les nations devaient aller à la synagogue apprendre la Torah. Et puis petit à petit, il s'est passé une dérive, on est parti, on a créé un nouveau peuple, une nouvelle église, un nouveau ceci, etc. On a laissé la parole, on a laissé la Torah, la prophétie ultime, mais maintenant, on revient, et Zacharie nous le dit, que maintenant, les tribus qui rentrent, qui vont sortir de toutes ces nations, viennent parce qu'elles vont saisir les tzitzit, c'est-à-dire la Torah, des Juifs qui, eux, ont gardé la Torah, parce qu'ils savent que la prophétie, elle est encore là, la solution, tout ce que Dieu veut nous dire est encore dans la Torah. Et ils reviennent. On sait également qu'Yeshua est venu souffrir et donner sa vie pour ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15 nous dit: mais lui répondant dit: je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Les 10 tribus. C'est de celle-ci dont il parle. Et celles qui n'étaient pas de ces bergeries, afin de donner le salut à tous. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène elles aussi. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Tous ceux qui reviennent et qui viennent parmi l'une des 12 portes de la Jérusalem céleste et qui rentrent par les portes des tribus et des apôtres, et non pas par les portes des nations, puisqu'il n'y en a pas. Donc rappelons encore aussi que les apôtres ont considéré la venue des nations comme le commencement de la restauration de la Soukhat David. C'est le nom de ce ministère, c'est la restauration de la tente David, qui n'a rien à voir avec la louange, mais qui est la restauration du royaume d'Israël avec les 12 tribus. Acte 15, 13, 18 nous dit: et après qu'ils se furent tus, Yaakov répondit en disant: hommes frères, écoutez-moi. Écoutez, Shimeon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour attirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, Amos 9, 11, 12, selon qu'il est écrit ces choses: je retournerai, je réédifierai la Soukhat David qui est tombée, et je réédifierai ses ruines, et je le relèverai, en sorte que le reste des hommes recherchent le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de tout temps. Il est question de rassembler les 12 tribus. Ces nations, ces goïms, dont beaucoup, sinon toutes, faisaient partie des 10 tribus dispersées par le royaume d'Assyrie en moins 722, revenaient à leur héritage en recevant le Messie Ben Yosef, souffrant, et devaient retourner à la sainteté en étudiant et en mettant en pratique la Torah. Je l'ai cité tout à l'heure, mais le voilà le verset. Acte 15, 19, 21. C'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, de ce qui est étouffé et du sang, des commandements qui sont tirés directement de Lévitique 17 et 18, rien à voir avec le boudin. Car Moshe, dès les générations enseigne, car Moshe Rabbeinu, Moïse, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque Shabbat. Où est-ce qu'ils envoyaient toutes les nations? À la synagogue, étudier la Torah. Cette prophétie sur Juda et sur la venue du Messie n'est pas encore réalisée. C'est encore une prophétie que la Torah nous enseigne dans le livre de Bereshit. Yeshua va venir régner en Messie ben David. On sait qu'il n'y en a qu'un, lion de Juda, et tout le peuple va le voir. Et dans Apocalypse 5, on peut lire: et l'un des anciens me dit: ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et après, il nous dit dans Matthieu 23: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Baruch haba beshem Adonai. Ça, c'est un verset qui vient des psaumes où on dit: on est en train de bénir celui qui va venir au nom du Seigneur et qui va être celui dont tout le monde attend la révélation. Et une des tâches principales également du roi d'Israël, c'était de détruire Amalek. Yehoshua, qui est donc Josué, encore une fois l'image du Messie Ben Yosef pour différentes raisons, l'avait combattu, et le roi David, image du Messie Ben David, a fini la tâche physiquement.
dans 1 Samuel 30. Le roi Messie, Yeshua Mashiach, va détruire complètement l'ennemi de nos âmes qui est Amalek, qui est l'image de celui qui s'oppose à Dieu. Et dans Apocalypse, il nous dit, ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui appelés fidèles. La paix totale entre les 12 tribus va être complètement rétablie. C'est-à-dire que le reste des élus des tribus d'Éphraïm et le reste des tribus de Yehuda, tous ensemble unis, vont pouvoir se réjouir ensemble. Et c'est pour ça qu'on voit dans Ésaïe 11, il dit, il sortira un rejeton du tronc d'Ishaï, une branche de ses racines fructifiera, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, chorma, d'intelligence, bina, on est en train de parler des sphirotes, de tous les attributs divins sur l'arbre de vie, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance, da'at et de crainte de l'Éternel. Et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, mais il ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles, mais il jugera avec justice les misérables, reprendra avec droiture les débonnaires de la terre, il les frappera avec la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est repris dans 2 Thessaloniciens 2,8, et alors sera révélé l'inique, le Torah, en grec, que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. Là, on revient avec le loup habitera avec l'agneau, le léopard couchera avec le chevreau, toute la paix qui est annoncée. On ne fera pas de tort, on ne détruira pas sur la montagne sainte. En ce jour, il y aura une racine d'Ishaï, se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront et son repos sera la gloire. La bannière, c'est Nes, et Nes en hébreu, ça veut dire miracle, merveille. Une œuvre relevant du miracle et de l'irrationnel. Et c'est d'une façon miraculeuse que le reste de ces 12 tribus vont être découvertes du fond de la mer des nations et ramenées par le Messie à leur héritage. C'est ce qui est en train de se produire et c'est annoncé dans le livre de Béréchit. C'est une prophétie de la Torah qui n'est pas encore réalisée, qui est en train de se réaliser. Donc la Torah est un livre complètement prophétique. C'est la prophétie ultime. Mais ce n'est pas encore fini, parce que le Messie est encore là de façon encore plus prophétique dans la Torah. Que fait Yaakov après avoir juré à son fils de le ramener en Canaan? Il se prosterne. Genèse 47, 31, il lui dit, je ferai selon ta parole, et Yaakov dit, jure-le-moi de me ramener en terre de Canaan, et de ne pas rester en Égypte. Il faut sortir d'Égypte. Il le lui jura, et Israël, maintenant, c'est Israël, c'est plus Yaakov, se prosterna, vaishtahu, sur le chevet du lit, c'est-à-dire sur le mita. Il est écrit en hébreu mita, le lit. Quel est le nom qui est employé ici? C'est le nom Israël. Donc on sait que quand c'est le nom Israël, il est question de la révélation messianique. C'est-à-dire on est en train de parler de la prophétie ultime. Quand c'est le nom d'Yaakov, ça se passe dans l'histoire de tous les jours. Quand c'est le nom Israël, c'est la prophétie. Et le Talmud nous dit que Yaakov, il rendit honneur à Yosef, qui était présent à la tête de ses descendants, pour remplir la prophétie qui avait été donnée à Yosef quand il avait vu le soleil, l'image de son père, se prosterner devant lui. Donc on sait que tous les frères sont prosternés devant Yosef, que Yaakov maintenant se prosterne devant son fils, mais sa mère, elle était morte déjà, à l'époque du rêve de Yosef. Donc ici, encore une fois, on a une allusion au Messie, à la résurrection des morts, qui est annoncée en Daniel, en Apocalypse, encore des prophéties. Comme vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que toute la Bible entière n'est qu'un seul message prophétique qui est valable du début à la fin. Et le livre des Hébreux, il traduit d'une façon différente ce verset. Et il dit, Genèse 47, 31, il dit, donc je relis le verset, je ferai selon ta parole, et Jacob dit, jure-le-moi, il le lui jura, et Israël se prosterna, vaishtahu, sur le chevet du lit, mita, hamita. Et dans l'hébreu, il est dit, par la foi, Hébreux 11, 21, Yaakov mourant bénit chacun des fils de Yosef, et il adora, il se prosterna, appuyé sur le bout de son bâton. Au lieu de traduire mita, il va dire maté. Maté, c'est en hébreu, mais en grec, c'est rabdos. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise un autre mot. La Septante, elle va transformer le mita en maté. Ce sont les mêmes lettres, mais les voyelles diffèrent. Et là, Baruch Hashem, vraiment, il nous a donné un chidouche, vraiment ce qu'on appelle un chidouche, c'est vraiment une compréhension nouvelle de ça,
Parce qu'en fait, le mot clé ici, c'est le mot mita, le lit. Il est question cette fois-ci du bâton, maté, ok? Et il se trouve que le mot grec rhabdos est utilisé par la Septante pour traduire le mot sceptre. C'est-à-dire que il signifie la tribu, le sceptre, la verge d'Aaron, le sceptre, à l'origine le sceptre royal. Et c'est ce mot qui est utilisé dans la Septante pour traduire les mots bâton et sceptre qui sont des attributs du Messie. On voit dans Genèse 38-25 comment on faisait sortir Tamar, la belle-fille de Judas. Elle envoyant vers son beau-père en disant: c'est de l'homme à qui appartiennent ces choses que je suis enceinte. Elle dit: reconnais, je te prie, à qui est ce cachet, ce cordon et ce bâton. C'est le même mot qui est utilisé ici. Et dans le psaume 45-6, encore une fois avec la Septante, ton trône, ô Dieu, est à toujours et pour perpétuité, c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. C'est-à-dire qu'en fait, donc le texte hébreu donné au Mont Sinaï ne comportait pas de voyelles. Ce sont les scribes qui ont ajouté par la suite les voyelles, sous inspiration divine, peu importe, afin de faciliter la compréhension. Mais ce changement de voyelles entre maté et mita, ça nous donne une richesse à notre verset, et on comprend quel est l'objet de l'adoration de Israël, qui va adorer le sceptre du Messie. Et le mot adorer est employé dans la Septante pour la prosternation. Par exemple, on voit dans Genèse 18, quand Abraham voit les trois hommes venir près de lui, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, il se prosterna. C'est le même mot qui est utilisé. Et on avertit Jacob, on dit: voici ton fils Yosef vient vers toi. Il rassembla ses forces et cette fois-ci il s'assit sur le lit, Hal Amita. Cette phrase Hal Amita, elle apparaît 2 fois dans le Tanakh. Ici, donc ce que je viens de lire, et dans le verset de Esther. Et le roi revint du jardin du palais dans la maison du festin, et Aman était tombé sur le divan à la mita sur lequel était Esther. Et donc le roi va déclencher, il va être en colère et il va faire pendre Aman. Comme nous dit le Talmud, il dit: les justes même eux-mêmes dans leur déclin retrouvent des forces dans leur déclin alors que les méchants s'effondrent. Aman s'est effondré. Donc l'analyse thématique, encore une fois, et les mots employés nous conduisent à dévoiler tous les événements futurs et la rédemption promise qui sont cachés dans le cœur du souhait commun de Yaakov et de Yosef. C'est-à-dire qu'en fait, le salut à Yeshua attend là-bas en terre promise. Yaakov et Yosef l'ont vu prophétiquement et se sont prosternés devant le sceptre du Mashiach. Et donc, si on comprend maintenant quelle est l'image de Yosef, alors il faut sans arrêt naviguer, hein, on fait naviguer, on n'est pas au petit lait ici, on est en train de naviguer entre différents thèmes. On voit que Yosef, c'est l'image du Messie. Yaakov, Israël, adore et se prosterne devant l'image du Messie, qui est à la fois Ben Yosef et Ben David, bien entendu, qui va laisser deviner que le Messie Ben Yehuda, qui détient le sceptre de la royauté, et qui va accomplir la rédemption finale pour venir régner en Israël. Donc Yaakov fait jurer Israël, Yosef de l'emmener en terre promise. C'est là-bas qu'attend le salut, il ne doit pas rester en Égypte. Et l'allusion à Aman tout à l'heure, c'est Amalek qui encore une fois va être détruit par le roi des rois. Et l'Éternel dit à Moshe: écris ceci pour mémorial dans le livre, fais-le entendre à Yehoshua, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est encore une prophétie de la Torah qui n'est pas encore complètement réalisée, mais on y vient. Donc les patriarches étant des prophètes, la descente en exil de Yaakov, ça va au-delà de l'exil en Égypte, mais ça préfigure également le quatrième et le dernier exil dans lequel on se trouve, c'est-à-dire on appelle ça l'exil de Rome depuis la destruction du second temple en 70. Dans cet exil de Rome, qui est l'exil d'Ésaü, qui est donc exil où s'est manifestée toute cette fausse doctrine de remplacement d'Israël par l'Église, et également qui comprend l'exil de Ishmaël, c'est-à-dire l'islam qui fait du mal en ce moment à Israël. Tout ça, ça fait partie de ce quatrième exil. Et les jours de Israël s'approchèrent de la mort. Il appela Yosef son fils et lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de vérité, ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte. Pourquoi est-ce que le nom d'Israël, qui révèle l'appel messianique, est-il employé pour exprimer le souhait d'être enterré en Canaan? Parce que le nom de la vocation messianique d'Israël est utilisé pour nous parler encore de l'avenir. Et le Ramban, Nachmanides, nous donne une interprétation, il nous dit:
Au début de ce chapitre, Narmani explique que la descente de Yaakov vers l'exil égyptien représente l'anticipation de la descente de sa postérité vers l'exil d'Édom, d'Ésaü, romain, ou l'empire romain dans lequel nous nous trouvons actuellement. L'analogie s'étend à une série de circonstances. Dans un cas comme dans l'autre, ce fut la haine gratuite entre les frères qui provoqua l'exil. Tout comme Yaakov qui crut se rendre auprès d'un roi, Pharaon, Agrippa, le dernier roi d'Israël, se rendit à la cour de Rome auprès de Caius Caligula, dont il était l'intime. Quant aux habitants de la Jérusalem assiégée, ils furent rendus captifs à cause de la famine, de même que la famille de Yaakov fut obligée d'émigrer en raison de la famine. Dans les deux cas, l'exil se prolongea au-delà de toute prévision et la fin en demeura cachée. Néanmoins, le jour est annoncé où l'on amènera tous vos frères du milieu de chaque nation sur des chevaux et des chars vers ma sainte montagne à Jérusalem. Un verset d'Ésaïe. Tout comme les Égyptiens portèrent finalement la dépouille de Yaakov avec les plus grands honneurs vers la terre sainte. Et Yaakov vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Qu'est-ce que nous dit Narmani? Il conclut en disant: la descente de Yaakov en Égypte est une allusion à notre présent exil, celui de la quatrième bête qui représente Rome, dans lequel est compris l'exil de Ishmaël. Donc là, encore une fois, la Torah est complètement prophétique. Et toujours d'après le principe qu'on a étudié tout au long du livre de Genèse, les œuvres des pères sont un signe pour les fils. Cette descente en Égypte préfigure la descente vers l'exil romain, d'où le peuple juif n'est pas encore complètement revenu. Il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948. 1967, on récupère les territoires, mais on attend encore la construction du troisième temple et le retour des exilés de tous pour venir habiter dans la terre d'Israël. Donc la requête de Yaakov, c'est un message qui est très clair, qui est adressé aux tribus exilées, leur enjoignant de ne pas rester en galoute, de ne pas rester en exil, mais de retourner vers la terre promise par Dieu, vers le temple où il doit régner. Donc en fait, on comprend que tout ce petit aperçu qu'on vient de faire de cette étude, c'est complètement une étude complètement prophétique de la prophétie ultime qu'est la Torah. Donc comment est-ce que vous n'arrivez pas à vous intéresser complètement à la Torah alors que c'est Dieu qui est en train de parler et que ce livre est en train de se dérouler en ce moment sous nos yeux? La validité de la Torah, la doctrine erronée de l'enlèvement, des tribulations, de toutes ces choses, tout ceci doit être de nouveau examiné à la lumière de la Torah et non plus à la faible lueur des prophéties anti-Torah. Vous comprenez? Ces tribulations qu'on va être enlevées avant les tribulations, c'est ridicule, ça n'a plus aucun sens, il faut finir avec toutes ces choses-là, ce sont des fausses doctrines. Il est plus que temps que de revenir à la parole divine qui est l'ultime prophétie, c'est-à-dire la Torah. Alors voilà pour ce message, je vous engage vraiment à venir étudier avec les centaines d'étudiants à l'Yeshiva Soukat David de tous les continents. Chaque jour qui passe, vous privez de perles, des diamants, des trésors qu'il y a dans cette prophétie ultime qu'est la Torah. Il est temps de venir maintenant. Et la Torah, elle appelle les descendants d'Éphraïm, Ménaché, de rentrer à la bergerie. Les fils de Yosef, les tribus perdues cachées au milieu des chrétiens depuis plus de 2000 ans. C'est maintenant qu'il faut rentrer à la maison, à la bergerie, parce qu'il est temps de le faire. Le chauffard sonne, et je suis sûre qu'il résonne dans beaucoup de cœurs. C'est à vous de l'écouter, et c'est à vous de revenir à la bergerie. Merci pour cette étude. Chazak, Chazak, Benit Razek, comme on dit, on a terminé l'étude de Bereshit et on va s'engager pour la prochaine fois pour l'étude de Shemot, où là on va rentrer dans le monde spirituel avec tout ce que le serpent veut dire, avec tout ce que le pharaon veut dire, tout ce que ça veut dire dans nos vies et comment est-ce qu'on peut encore se servir de la Torah comme un livre prophétique pour changer notre vie, yom yom, jour après jour. Shalom et merci à tous.